Salam alaikum, Masar Khir. Alors, le dernier point concernant notre formation, surtout les compétences du formateur, de la formatrice. On a, pendant la formation, pendant la session de formation, comme on a la communication, on a le deuxième point, c'est la gestion des conflits. Alors, la gestion des conflits, l'animateur ou le formateur doit connaître justement comment gérer les conflits, comment arbitrer les conflits, comment apaiser les conflits, surtout comment réguler les tensions au sein de son groupe. L'une des compétences de base dans la gestion des conflits, c'est l'analyse des conflits. Comment analyser les conflits بين الأفراد داخل le groupe تاعو, pas seulement ça. C'est surtout gérer ces conflits aussi à lui et à elle avec les instances. اللي يخدم معهم كيما l'université, كيما les business schools, كيما les entreprises aussi. Alors, gestion de conflits, analyse des conflits, réguler les tensions pour les conflits, comprendre les conflits, ça c'est un truc très 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 important, surtout avec les adultes, que ce soit pendant la formation avec les apprenants, ou là avant, ou là après, ou là pendant avec les instances, les commanditaires, les entreprises et les instituts. Analyser et comprendre les conflits va nous mener vers le troisième point, c'est comprendre la dynamique de son groupe, comprendre comment le groupe يتمشى, شكون le leader في le groupe, quels sont les leaders peut-être, les interactions داخل le groupe تاعو, les conflits, les éventuels conflits, la communication. هو لازم يكريer ce qu'on appelle une dynamique du groupe positif, ou là, une dynamique positive du groupe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un climat sain, une atmosphère mliha, les conflits, bon, il est qu'un, c'est sûr, يعرف كيفاش يريكوليهم, il fait attention aux interactions entre les membres du groupe, il fait attention aussi aux relations في le groupe, mais لازمش واحد يدوميني على les autres. Faites attention à ça. Il faut qu'il y ait un équilibre. Généralement, il y a un groupe homogène. Oui, pour bien conduire l'atelier ou le cours ou le module. Mais vous avez souvent un groupe hétérogène. Comment vous allez faire? Les groupes hétérogènes, ça c'est aussi un point essentiel. Hétérogène, ça veut dire quoi? Très en avance par rapport aux autres. Des formations multidisciplinaires. Généralement, la dynamique du groupe هي اللي تخليك تخدم مع le groupe soit in, soit out, c'est-à-dire à l'intérieur du groupe ou خارج du groupe. هنا يبان le leadership تاعك ويبان le leadership aussi تاع les gens. Donc, surtout, ما تدخلش معهم les conflits, surtout, il faut réguler les tensions. Maintenant, c'est aussi, ça va être votre responsabilité, surtout un groupe, les pendant une longue durée, une longue période. Ou les groupes, tu as 2 jours, 3 jours, à la limite, ou là, tu as une journée. Mais un groupe, pendant un mois, ou là, pendant l'année scolaire, l'année universitaire, par exemple. Ça, c'est aussi un point très important. Ou là, des apprenants, les radis déjà une relation durable qui m'a le cas en tant que formateur futur, comment en tant que formateur actuel aussi, vous l'êtes. Donc la relation binetna aussi, ça va s'inscrire. Alors il y a des gens aussi, يعد روحو لو جروب بعيد وهو خارج دونك اوت, انا نعد روحي داخل لو جروب, donc je fais partie aussi du groupe. Donc ça c'est important aussi de comprendre cette dynamique, وما تنساش باللي روحك باللي انت ولا انتيا vous êtes un membre de ce groupe. Donc voilà les 3 éléments de base à prendre en considération
pendant la session de formation. Il y a après la formation, qui est le quatrième groupe, le quatrième bloc, pardon. C'est l'évaluation et le suivi. L'évaluation, 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 c'est pas seulement après, c'est la troisième partie, ou la quatrième partie, la troisième et la quatrième ensemble de l'évaluation en tout, parce que qu'il y a avant, qu'il y a pendant aussi. Ça, c'est important, donc l'évaluation avant, pendant, et après, il faut savoir donner comment évaluer les gens, parce que maintenant, on est dans l'évaluation, c'est aussi une évolution en quelque sorte. Alors, l'évaluation des apprenants et l'évaluation de vos pratiques en tant que formateur. D'accord? Il ne faut pas oublier ce côté-là. Et assurer un suivi avec les feedbacks. Ah, voilà, avec les feedbacks. Donc, soit donner le feedback aux apprenants et aussi recevoir leur feedback pour vous, pour bien évaluer et évoluer. Donc, généralement, c'est ça. Évaluer ou évoluer, moi je dirais évaluer pour évoluer. Et donc, l'évaluation MedCOH avant les acquisitions, les besoins, les attentes, etc. Pendant la formation, ce qu'on appelle l'évaluation générale formative. Moi, je suis parmi les gens du où chaque séquence doit être évaluée à part. Alors, évaluer, ça ne veut pas dire la séquence ou la DILHA, une évaluation écrite. Vous n'êtes pas obligé. C'est une question, ça suffit. Pour voir l'atmosphère, est-ce que les gens ont compris ou là, une question? Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que je vais noter quelque chose? Je vais vous demander. Et maintenant, qu'est-ce que ça veut dire ça? Donc voilà les trucs que je me sans faire un exercice ou là, vous pouvez faire des exercices comme vous pouvez faire des jeux aussi, des jeux pour l'évaluation. Ça c'est aussi un truc comme la créativité. Donc soyez, soyez créatif. C'est clair. Soyez créatif. Sans créativité, vous serez, on va dire, vous serez limité. Vous serez limité. C'est la créativité qui va vous ouvrir les portes grandes ouvertes, Inch'Allah, pour le mustaqbal ta'akum et la pratique ou les pratiques de formateurs et de formatrices. Alors, les compétences. 4 blocs. Des compétences sur moi-même, mon plan de développement personnel, sur ma personnalité, mes pratiques, compétences, savoir-faire. Est-ce qu'on a fait gérer l'orthographe? Est-ce qu'on a organisé? Est-ce qu'on a des sens de responsabilité? Tout ça, dire le word, de quoi j'ai besoin en tant que compétence. De quoi j'ai besoin comme compétence. 1. 2. Évaluation, compétence avant la formation. Est-ce qu'on a fait dire une fiche de présentation? Est-ce qu'on a fait dire un scénario pédagogique? Est-ce qu'on a la progression pédagogique? Est-ce qu'on a fait dire le fil conducteur TI? Est-ce qu'on a les matériels qui peuvent nous préparer? La documentation. Oui, la documentation. Est-ce qu'on a fait la recherche? Est-ce qu'on a fait l'ingénierie didactique? Min les ressources les handi. Troisième point. Troisième bloc. Pendant la formation. Est-ce que je sais communiquer efficacement? Parce que gars, nous communiquons. On ne peut pas ne pas communiquer, comme disait Paul Václavic. D'accord? Communication. Je suis efficace.
je sais écouter, je sais donner un feedback, je sais reformuler, je sais gérer mes émotions. Gestion de conflit, analyse de conflit, avec moi-même, avec les autres, mes apprenants, mon environnement. Est-ce que je comprends la dynamique de groupe? Est-ce que je sais créer une dynamique positive dans un groupe? Après la formation, est-ce que je sais évaluer mes débuts? Évaluer avant, pendant et après. Si vous voulez l'évaluation, je me traite avant la session, pendant la session, vous faire une partie de compétences après la session. Est-ce que قادر ندير un feedback? Est-ce que قادر نتحمل aussi un feedback? Je sais écouter un feedback. Et est-ce que je peux faire le suivi de ma formation chez Stéphane? Voilà, grosso modo, par rapport aux compétences. Donc, une question pour tout le monde. Vous pouvez travailler d'ici la semaine GA sur on va dire, un référentiel des compétences du formateur. Alors, un travail à faire chez vous. Comment peut-on élaborer ensemble le groupe Tana, même les gens les radijouent les autres sessions, un référentiel des compétences du formateur. Dans les détails, s'il vous plaît. Donc une production, on va dire, collective. Je ne sais pas, vous pouvez utiliser un brainstorm, mais là, c'est comme vous voulez. Mais un travail collectif à faire ensemble. Quel serait le référentiel des compétences d'un formateur et d'une formatrice, bien sûr. C'est clair? Donc demain, je vous verrai pour le premier groupe à midi 45 minutes à INSIM Oran. D'ici là, je vous souhaite de passer une excellente nuit. Faites de beaux rêves. Et puis à demain et à très bientôt. Rabbi Yufakum. Salam alaikum.